Alors les amis, bienvenue donc dans cette quatrième vidéo où nous allons poursuivre cette première partie sur les topologies architecture réseau en parlant de quoi? Des topologies réseau logiques. Alors, comme nous avons dit dans la vidéo précédente, on pouvait donc avoir deux types de topologies, à savoir les topologies réseau physique et les topologies réseau logique. Les topologies réseau physique donc présentaient donc quoi? La disposition spatiale du réseau, autrement dit, comment est-ce que les équipements sont reliés de manière physique. Maintenant, dans la topologie réseau logique, il va donc s'agir de quoi? Tout simplement, il va s'agir uniquement de la manière dont les informations circulent dans notre réseau. Autrement dit, lorsqu'on dit topologie réseau logique, elle n'est pas visible. Ça représente uniquement la façon dont les messages sont transmis entre les différents équipements de notre réseau. Comme première topologie réseau ici, nous allons parler de la topologie en anneau. Donc, dans la topologie donc en anneau ou topologie à jetons ou topologie token ring, comme donc dans la topologie FDDI, nous allons revenir sur ça. L'architecture donc ou bien la topologie réseau logique token ring utilise généralement un système de jetons pour gérer l'accès du transport de réseau. Cette topologie est donc câblée suivant la topologie en étoile. Donc le jeton est appelé donc quoi? MO, autrement dit Multi-Station Access Unit. Il est utilisé comme un point de connexion central pour tous les ordinateurs du réseau. Donc lorsque vous regardez là, c'est un peu quoi? Un schéma qui illustre donc cette topologie token ring. Ici en rouge, c'est ce qu'on appelle donc le jeton pour pouvoir illustrer dans la topologie réseau. Donc le jeton est donc transmis à chaque équipement pour pouvoir donc contrôler donc la communication. Donc la deuxième topologie que nous allons voir ici, on devrait commencer par ça. C'est donc quoi? La topologie réseau logique Ethernet. Dans cette topologie donc, lorsqu'un ordinateur veut envoyer une information, il vérifie d'abord la liaison pour voir si elle est libérée. Autrement dit, lors de la communication, si une machine veut communiquer, elle va faire ce qu'on appelle écouter le réseau, voir donc si le réseau est libre. Si le réseau est donc libre, elle va donc faire comment? Émettre son message. Donc dans ce cas, il peut commencer à émettre dans les informations. Si plusieurs ordinateurs cherchent à émettre simultanément, il se produit une collision de données. Comme vous voyez donc dans le schéma, l'ordinateur ainsi émet en même temps que le deuxième ordinateur. Ça va donc produire ce qu'on appelle la collision, d'où la nécessité d'écouter attentivement le réseau, se rassurer que le réseau est libre avant de pouvoir émettre. Ça, c'est donc la notion de topologie Ethernet. Dans la prochaine topologie qu'on va voir présentement, c'est la topologie FDDI. FDDI qui signifie donc quoi? En anglais, Fiber Distributed Data Interface. La FDDI donc est une interface de données à distribution par fibre. Cette architecture utilise donc un câble en fibre optique et repose sur une topologie en anneau. Dans cette architecture, le jeton gère l'accès au support du réseau. Le jeton circule donc d'un ordinateur à un autre. Lorsqu'un ordinateur veut envoyer donc un message, il attend que le jeton arrive à lui, l'attrape et commence à envoyer son information. Lorsqu'il a donc fini de transmettre l'information, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche le jeton pour que le jeton puisse aller d'un autre ordinateur à un autre. Comme vous pouvez donc voir dans ce schéma, si l'ordinateur s'il veut donc envoyer un message, il va attendre que le jeton arrive en lui. Voici comment le sens donc de progression du jeton. Lorsque le jeton arrive sur lui, il récupère le jeton, il le garde, il émet donc il envoie donc son information. Lorsqu'il a fini, il lâche dans le réseau. Tout ceci pour éviter donc ce qu'on va toujours appeler les collisions.
Donc pour l'on continuer dans cette présentation, nous allons parler donc ici de quoi? Des différentes architectures réseau. Alors revenons rapidement dans les topologies réseau logique. Si on vous demande donc de citer un ensemble de topologie réseau logique, les gars, il s'agit de quoi? Topologie Ethernet, topologie token ring, topologie FDDI, topologie applet, etc., etc. Donc parlons rapidement de la notion de topologie, de la notion d'architecture réseau. Alors en grand 3 donc, l'architecture fait donc référence aux relations de dominance ou d'égalité qui existent entre les machines de réseau. C'est donc ce qu'on appelle l'architecture de réseau. Comme premier, nous allons rapidement ici parler de uniquement deux types d'architecture pour le moment. Il s'agit premièrement de l'architecture client-serveur. L'architecture client-serveur, il s'agit d'une architecture où on a un ordinateur appelé serveur chargé de fournir les services et répondre aux requêtes des machines clientes. Les serveurs sont dotés d'applications lui permettant de jouer ce rôle. Comme avantage donc pour cette architecture, on a les ressources sont centralisées au niveau du serveur. Autrement dit, les ressources sont donc plus sécurisées. Et aussi la notion d'évolution de l'architecture, puisque l'ajout d'un nouveau client est facile. Il suffit tout simplement de le connecter au serveur. Alors regardez donc l'image que vous voyez ici. Elle représente donc quoi? La notion d'architecture client-serveur. Comme inconvénient donc pour cette architecture, le serveur est le maillon faible de l'architecture client-serveur. Autrement dit, si quelqu'un veut détruire votre réseau, il suffit tout simplement de détruire quoi? Votre serveur. S'il tombe donc en panne, le réseau reste donc inopérationnel. D'où la notion de sécuriser le serveur dans un endroit vraiment très sécurisé, où les conditions seront donc réunies pour la sécurité de A à Z donc du serveur en question. Le coût donc de la mise en place de cette architecture est élevé à cause donc du prix du serveur qui va être très élevé, et aussi il faut payer par exemple des techniciens en réseau pour pouvoir contrôler le serveur. Donc lorsque vous regardez là, voici donc au milieu ce qu'on appelle donc le serveur. Toutes les machines donc sont connectées au serveur. Si une machine veut donc récupérer une ressource, elle envoie donc une requête au serveur et le serveur répond donc à la requête. Deuxième type d'architecture réseau, donc il s'agit de quoi? De l'architecture client-client. À la différence donc de l'architecture client-serveur, il s'agit d'une architecture où chaque ordinateur joue à la fois le rôle de serveur et celui de client. Ainsi, toutes les ressources sont partagées et aucune machine n'est supérieure à l'autre. Vous voyez, ici il n'y a pas de serveur. Toutes les machines sont au même degré. Vous voyez ici là, il s'agit, c'est un peu, on a l'impression qu'il s'agit uniquement des machines clientes ou des machines utilisateurs. Donc l'avantage ici c'est quoi? Elle est facile à mettre en place et elle est aussi moins coûteuse. L'inconvénient ici c'est qu'elle est moins sécurisée et peu robuste. Vous voyez, voilà un exemple d'architecture client-client. Il s'agit de quoi? De relier tous les clients entre eux. Donc merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. Ça c'était donc une vidéo pour clôturer le premier chapitre sur la topologie architecture réseau. Donc en conclusion, nous allons donc dire en somme, un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et périphériques connectés les uns aux autres. Les ordinateurs sont dits des réseaux s'ils peuvent communiquer entre eux. Donc voilà donc un ensemble d'images. Comme petit exercice les gars, je vous pose la question: identifiez donc les types de topologie réseau physique qui représentent toutes les trois figures que vous voyez donc sur l'écran à question. Alors les amis, donc rendez-vous donc à la prochaine partie de cette formation où nous allons parler de quoi? Des équipements réseau. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner
Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation, HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors, merci et bonne journée, bonne soirée à tous.